Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Vidéo Club. Aujourd'hui, je me retrouve à nouveau avec Cyril de la chaîne Diffuse Tech. Salut. Pour faire un petit tour de sa salle et parler un petit peu de sa passion aussi. Donc voilà, et de sa collection. Donc sans plus attendre, installez-vous confortablement, profitez de l'environnement et on est parti. Je suis ravi d'être avec toi, encore une fois. C'est vrai qu'on ne se quitte plus en ce moment. Je suis ravi de t'accueillir de nouveau. Bah oui, parce que tu as pour habitude d'aller chez les gens et de visiter leur salle de cinéma. Mais là, c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse, c'est moi qui visite cette salle. Donc je vais en profiter quand même. Tu m'as fait les visiter la tienne. Ben oui, avec grand plaisir d'ailleurs. Maintenant, je t'accueille pour que tu visites la mienne. Eh ben, avec grand plaisir. Alors, tu vas nous présenter un petit peu ton matos aussi. Hein. Je reconnais là des enceintes très connues. C'est les mêmes que les tiennes. Et très célèbres. Hein. Voilà. Du Klipsch, on est sur une installation home cinéma full Klipsch. Sauf pour le caisson de basse. Caisson de basse que tu vas bientôt changer du reste. Exactement, tu vas bientôt changer avec des Klipsch de la gamme RP. Voilà, sur ces 8000F que tu possèdes aussi, avec la centrale RP 504C. C'est l'édition 1, pas l'édition 2, parce qu'il y a une deuxième édition qui est sortie. Vrai, une nouvelle version. Donc on est dans une salle de cinéma qui a été réalisée par mes soins, pas par un professionnel. D'accord. Et on est sur une surface à peu près 40 mètres carrés. Par contre, il y a derrière le bureau, etc. Mais la surface d'écoute, c'est plus sur 20-25 mètres carrés. Ouais. Très bas de plafond, comme vous pouvez le voir. Oui, là on est à hauteur de taille. Ah oui, c'est affreux. Moquette, j'ai entièrement réalisé donc la salle par mes soins avec des proches, des amis. Bah oui. Et comme puis moi, du reste. on est sur une installation 7.2.1, donc enfin 7.1.2 pardon. Oui. 7 enceintes, 2 Atmos et un caisson de basse. Alors les Atmos, on peut les voir. Hein. Ils sont encastrés. Elles sont encastrées juste ici, au-dessus de la position d'écoute. Voilà. Avec un vidéoprojecteur. Avec un vidéoprojecteur donc Epson. Et puis donc tu as donc les enceintes arrière Klipsch qui sont là. Et puis donc les bipolaires aussi que je possède. Bipolaire RP 504S. 504S, exactement. Vidéoprojecteur en Full HD, donc de la marque Epson. En Full HD, c'est pas du 4K, voilà, c'est encore d'une ancienne génération. Alors vous voyez aussi que je suis fervent partisan du steelbook et du physique. Voilà, j'aime bien aussi acheter des Blu-ray. Ah ben t'as bien raison. J'en ai une petite collection. Il faut bien pas aussi grande que la tienne. Mais il faut bien alimenter la salle de cinéma. Donc, exactement. C'est ma petite décoration avec des steelbooks. Oh, on va regarder tout ça, on effectivement. Va un peu chiner. On va un peu chiner dans cette salle parce qu'il y a pas mal d'objets, de choses. Sinon, au niveau de l'électronique, on est sur de l'amplificateur, enfin, ampli intégré Home Cinéma Arkham. Oui. Avec une platine Blu-ray 4K Panasonic d'ancienne génération, un UB900. Bon, enfin, ça reste une référence, le UB900, il est quand même assez connu. Voilà, ampli Arkham, par contre, il y a quand même des gens, je pense, qui ne connaissent pas la marque. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Spécialiste Home Cinéma en termes d'amplificateur. Ouais. Ça marche très très fort, c'est du moyenne gamme, haut de gamme. Dans l'amplification, c'est vraiment très sympa. Purement home cinéma, clairement. Oui. C'est là, fait pour les bonnes sensations. Ensuite, on a un ampli de puissance Rotel. Et puis une petite shield pour mettre Netflix, Amazon, etc. Mais oui, c'est toujours bien pratique. Un lecteur Zapiti Neo pour tous mes films en dématérialisé, parce que j'ai aussi du démat. Oui, bien sûr. Des consoles de jeux, Xbox. Et une platine vinyle aussi. Et une platine vinyle aussi. Et ben voilà. Donc la platine Johnny, elle est là. Voilà. Exactement. T'avais trouvé ça où du coup? Je suis dans un magasin, voilà, ils avaient une petite réduction sur le modèle Hallyday. Ah bah voilà. Donc je l'ai pris. Voilà, platine à courroie du coup. C'est pas parce que j'affectionne Hallyday. Je Johnny à l'idée que t'affectionnes ça. Ah bah. Elle est bonne celle-là. Elle est pas mal. Alors je vois que tu as aussi du vinyle. Vous savez que j'affectionne particulièrement les vinyles. Je propose que tu nous montres un petit peu ce qui se passe là dans cette petite collection. Très bien. On va commencer par une série qui, pour moi, est absolument mythique. Voilà. Et au-delà de la série, la BO. C'est la BO, voilà, de la série Peaky Blinders. Bien sûr. Une très belle pochette. Alors, elle est un peu abîmée, malheureusement, je l'ai fait tomber. Ah, mais alors attention. Il faut les protéger, tes pochettes, Charles. Ouais, je sais. Mais oui, il faut faire attention à ça. Mais voilà, donc avec
avec un Voilà. triple Un triple album. vinyle là-dedans. Hein. Puis alors, il y a de quoi faire, il y a du Radiohead, il y a quoi là-dedans? Oh, Il y a de tout. Hein. C'est du Nick Cave, du PG Harvey, du Frank Carter, du Joy Division. Oh, il y en a, hein. Ouais, non, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est une superbe BO, Peaky Blinders. Voilà, je vous la recommande vraiment. Hein. Je la possède également, mais elle est magnifique, cette BO. Allez, on poursuit. En vinyle. Ah, Billie Voilà. Eilish. Voilà. ça plaira à ma compagne, J'adore. ça, du Billie Eilish. Un enregistrement absolument Voilà. incroyable. Ouais, ça c'est vrai. Voilà. Va falloir que je m'y mette à ça. Ah, J'ai même pas, enfin si je l'ai ouvert, hop, tac. t'aimes bien Je l'ai Angel un peu aussi? ouvert. Oui, j'aime bien. Ah bah J'aime voilà. bien sa voix, son grain de voix. Donc, C'est vrai qu'elle a un beau timbre de voix, hein. Moi je le redis l'ai aussi, hein, j'ai pas peur de le dire. Angel, ouais, j'aime beaucoup aussi. Mm. Voilà, elle a quelque chose dans sa voix, tu effectivement. vois, je l'ai laissé un peu protégé. Ah c'est vrai, tu as laissé la petite protection Exactement. d'usage. Ed Sheeran, Ed que je n'ai Sheeran. même pas encore ouvert. tu Ah vois. oui, voilà. Que tu as eu à moins 50%. Exactement, chez Ah, Auchan. tu profites aussi des petites OP. Voilà. Bah voilà, ça c'est cool. Là, c'est plus des disques de démo que j'ai récupérés de certains salons, etc. D'accord. J'ai du vieux vinyle, là, ça aussi c'est un disque de démo par Dali, donc la marque Dali. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Très sympa. La marque d'enceinte Dali, ouais. Du Dire Straits. Dire Straits. Ah, La ça c'est des classiques. C'est un peu ma collection. Du Beethoven, la Exactement. 5e. Parfait Ça, c'est tout des ça. vinyles de chez mon grand-père encore. Ah bah tu vois, j'en ai aussi des vinyles comme ça, Oui, symphoniques récupéré. également. Du Cerrone. Voilà. Ah bah ça oui, ça c'est musique sympa électro. Moi j'aime bien la pochette. Ah, Mandali. Oh, c'est vrai que la pochette est particulièrement Exactement. intéressante, elle fait un peu peur, Voilà. mais c'est pourquoi pas. Le grise, bon bah ça c'est évidemment, hein, ça on Un connaît. standard. Un standard, forcément. Un artiste que j'adore, L'Homme Pâle. Voilà. Beaucoup de poésie, du rap français, très très sympa. D'accord, L'Homme Pâle, tu vois, je connais pas encore assez, enfin je connais le nom, mais je m'y suis pas encore intéressé. Du Toto, ça va plaire à Franck Mélovinil que je salue. Le Toto, effectivement, bah oui, ça forcément, c'est des choses mythiques. Ladywood and the Bridge. Ah, Ladywood, ouais. Ah, c'était bien un peu ça. de l'électro. Ouais, c'était cool cet album-là. C'est ouais, vraiment ouais. très sympa. Ah Voilà, oui, je l'ai aussi eu à moins 50%. Ah donc, ouais, bah ça, c'est il intéressant, était à 20 hein. €, je l'ai eu à 10 balles. Ouais, ça vaut le coup, ça. Ah, Ça, c'est des albums sympas aussi, ça. Ah bah, le Pink Floyd. ça, c'est des vinyles de ma belle-mère. Voilà. Ah ouais. Ah bah ça, c'est un beau pressage, celui-ci. Hein. Les Gardiens de la Galaxie. Une BO Ah oui, impeccable. Ça, c'est des BO pour les écouter sans fin. Effectivement, un petit Jackson avec Je pense Thriller. que toutes les personnes qui ont du vinyle chez soi Oui, bah ont oui, cet oui, album. oui, ça c'est sûr que bon voilà. Ça, c'est pas la version remasterisée, c'est vraiment l'une des premières versions. Hein. Ah, du Lana Del Rey, Born Ça, to Die. c'est un Excellent album. Ouais, Born double to Die. coffret, donc alors c'est vendu, généralement c'est vendu séparément, c'est que je me suis fait avoir. J'ai acheté le premier coffret, je me Oui. suis dit il y a les 2 albums dedans. Eh Et ben en fait non, j'avais juste le fourreau. Oui. Oui, il y a eu eu la suite, effectivement, une version étendue en fait qui est sortie de ce coffret. Voilà. Mais Lana voilà. Del Rey Le en coffret est beau, quand même. double album Born to Die et Paradise Edition avec Ouais. plusieurs vinyles. Ouais, Très beau, très belle pochette. avec un petit reflet là, c'est de toute beauté. Ce coffret de Lana Del Rey. Allez, ensuite, on passe à The Weeknd. The Weeknd, un peu de pop. Ouais, bah ça, c'est quand même j'adore. excellent, hein, The Weeknd. Voilà. Moi, j'affectionne aussi En beaucoup. double. Les sonorités sont très bonnes aussi hein, là-dessus. Hein. Voilà. Là, c'est sympa les également. London Grammar, Ouais. mais je le conseille absolument pas. Ah. Parce que le pressage est pourri. Eh ben voilà, vous voyez, comme quoi, il y a des pressages qui sont vraiment pas très bons, effectivement. Les voix écrasées, ça fourmille de tous les côtés, c'est horrible. D'accord, Et ok. c'est un problème de pressage. de D'accord. base. Ok, bon ben voilà, soyez Donc, je prévenus vous si vous conseille achetez pas, London Grammar. Je l'avais acheté sur Amazon, le pressage de base. C'est catastrophique. Et puis Bah, l'album, encore ouais, celui-là est excellent, hein, cet album. excellent, encore Ouais. The Weeknd. Pas trop après, de BO alors finalement Non, dans pas les trop de vinyles BO. encore. Hein. Pas trop. Ah si, j'ai une BO Ah, que Ah bah. j'ai acheté récemment. J'en ai même. Ah une, oui. regarde. Hop. ah bah alors J'ai, voilà, mais alors, La BO de Kill Bill. bah voilà, la BO de Kill Bill que je ne possède pas encore bizarrement. Ouais, donc BO de Kill Bill que je possède pas encore, qui est une très très bonne BO évidemment. Il y a le volume 1 et le volume 2. Ça c'est le volume 1. Ça c'est le volume j'ai que 1 en l'occurrence.
Et la dernière acquisition du mois dernier, le coffret collector avec Joker. Avec Joker, film, ouais. avec le steelbook 4K dedans. Ouais. Il y avait une belle promo là-dessus, hein. Ça valait le coup. Hein. 29 €, un truc comme ça. Ouais. Vas-y, montre-nous vite fait à l'intérieur. Alors le steelbook, je l'ai déjà enlevé. Mais il est déjà rangé, on le retrouvera là-bas. On retrouve le vinyle. Le vinyle, et puis tu as un beau poster aussi. Ouais. Poster et puis des cartes. Et des petites cartes. Le vinyle. Le vinyle mauve, effectivement, ouais. Et puis on a un beau poster comme ceci. Et avec la fiche du film ici. Ah, ça c'est des beaux petits coffrets, effectivement. Et puis des cartes, également des cartes photos qui sont là. C'est ça. Allez, je vois que tu as également donc les années laser. Les années laser, magazine iconique pour tous les passionnés de support physique et de matériel, évidemment. Hein. Bon, ça, c'est tout le monde. Enfin, tous les passionnés suivent ce magazine qui existe depuis très très longtemps. On en a déjà parlé sur la chaîne. Mais voilà, là, moi j'affectionne également les années laser, ça c'est quand même très très cool. Donc tu as quand même beaucoup de steelbook hein, également, donc ça c'est quand même ça va. Comment tu collectionnes d'ailleurs, comment ça se passe? Au feeling, donc tu vois un beau steelbook, tac, tu vas le prendre. Un beau steelbook. Après il faut que le film aussi me plaise. Je vais pas acheter un steelbook où alors tu as un beau visuel, mais le film me plaît pas. Oui, donc si le film te plaît pas, tu vas pas y aller, même si le steelbook est beau. Exactement. Bon. Je vais acheter le film me plaît, le steelbook est joli. Après, si le film me plaît et qu'il est en steelbook, je vais plutôt le prendre en steelbook, plutôt en amarré standard. D'accord, ok. Voilà, même si c'est pour ajouter 2, 3, 5 € de plus, je vais prendre du steelbook. Ah oui, bah oui. Tu as un budget précis par mois ou pas du tout? Ou tu as des limites quand même? Ouais, j'ai des limites, mais c'est au feeling. Il y a beaucoup d'occasions, et après sur des dernières sorties, voilà, John Wick, le dernier, il y a aussi pas mal d'occasions. Brimstone en steelbook. Ouais. Super film. Ah oui, ça c'était cool, ça aussi. C'est un bon western. Un bon western. Ouais. Donc voilà. Seven Sisters, excellent aussi. Exactement. Donc j'ai des steelbooks en 4K et aussi en Full HD. En Full HD. Allez, je vois également que tu as donc une petite bibliothèque là, où il y a pas mal de petites choses aussi. Ouais. Voilà, une belle figurine de Lara Croft là, je vois là. Elle est magnifique celle-ci. Voilà, donc ça c'est ta petite collection personnelle. C'est ma collection d'amarrés, après j'ai aussi des Blu-ray standards. Tu retrouves, je retrouve encore des steelbooks. Ouais, il y en a toujours, hein. Ça, on se fait plaisir avec ça. Il y a un magnifique coffret steelbook de Point Break. Ça c'est une belle trouvaille. Ouais, il est très conséquent celui-ci. Que j'avais trouvé en occasion, un cache. Ouais, vraiment énorme avec un petit débossage là. Il est très sympa celui-là. Hop. Ah, il y a pas mal de... Un petit Blu-ray. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais montré celui-là, il est cool. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est rigolo, un steelbook de cette forme-là, c'est assez marrant, j'avoue. C'est assez rare. Donc, ouais, c'est vrai. Là, ils ont fait quelque chose d'assez artistique, pour le coup. Et ensuite, on a d'autres steelbooks, du Jigsaw. Ah oui. Ah, il y a de quoi faire. Hein. Alors, est-ce que parfois, dans la collection ou dans ce que tu achètes, tu prends des fois des films uniquement pour le son et l'image, pas forcément pour le scénario? Ça, c'est une question qui comme revient... j'ai une salle de cinéma, c'est vrai qu'on veut se faire plaisir avec ça. Et donc, il y a des fois des films où je prends uniquement parce que technologiquement, l'image et le son est top. C'est vraiment des top démos. Et donc, j'achète uniquement pour ça. Ouais, et c'est vrai que moi aussi, hein, j'avoue, c'est le petit péché mignon. Quand on a une salle de ciné, on aime se faire plaisir, même si le scénario n'est pas fou. On sait que ça va un film qui va quand même déboîter au niveau du son, au niveau de l'image. Alors voilà, parfois on se fait plaisir aussi avec ça. Et puis après, j'ai d'autres films, on va dire, assez impressionnants. Thor, c'est pas le film le plus incroyable au monde, mais en termes d'image, en termes de son, etc., c'est quand même assez dingue. C'est bien balèze. Définition, couleur, colorimétrie, c'est top. Ouais. Vous voulez un peu tester votre matos, au niveau de l'image, Thor Love and Thunder, c'est pas mal. Je vois un truc pour tester là. Ça, voilà, là vous avez tout. Vous avez la qualité du film, la qualité du film, la qualité du son et la qualité de l'image. Tout y est là-dessus. Ça, c'est vraiment le truc de démo pour tester dans ces salles cinéma. Avec ça, vous savez si votre salle elle est optimisée ou pas. Mad Max Fury Road, excellent test ça. C'est vrai que le son il est incroyable. Moi je pense que française en Atmos. Prise française en Atmos, mais le son il est démentiel là-dessus. Exactement. Après j'aime bien aussi les concerts, donc j'ai différents concerts. Évidemment, ouais, il y a du U2 360 là, je vois. Ici, il y a du petit Hans Zimmer également.
Il y a pas mal de petites choses sympas. Donc non, il y a une belle petite collection ici, hein. Et puis après, on arrive sur ton bureau, là où tu œuvres pour me faire tes petits montages. Là où je travaille. Là où tu travailles. Donc c'est vrai que là, le bureau est... Il est bien, hein. T'es bien, là, t'es tranquille. Ouais. Avec le petit PC et les petites lumières, là, une belle petite bête là, qui tourne bien. Ensuite, de nouveau, une lignée de steelbook. Et oui, encore et encore. J'essaye de les réunir, en fait. Dès que j'en ai un de la série, j'essaye d'avoir plusieurs de la série. Par exemple, là, on est sur les animaux fantastiques, les animaux tous les fantastiques. trois. Ouais. Les Harry Potter, j'adorerais avoir tous les steelbooks des Harry Potter, mais ça coûte un certain prix. Oui, c'est vrai. En version 4K, là c'est la version 4K d'Harry Potter. C'est vrai qu'ils sont beaux, hein, ces steelbooks-là. Voilà. Un de mes steelbooks favoris en termes d'image, en termes de artwork. Ouais, c'est vrai qu'il est très très beau, hein. Et les petits chevalets là sont de toute beauté aussi. Il y a même les baguettes, hein, qui sont là, d'Harry Potter. Ouais, ça c'est juste, c'est un peu déjoué. Mais mais bon voilà. Oh, le steelbook de Godzilla ici est très très beau aussi. Celui-là est magnifique. Très beau aussi celui-ci. Ah, il y a vraiment de quoi faire. Des petites figurines également, hein, que tu possèdes aussi. Oui, j'ai des figurines. Des cadres. Enfin voilà, c'est quand même très très beau. C'est purement cinéma. Hein. On est dans une salle de cinéma après tout. Là encore, des steelbooks, à non plus savoir quoi en faire. Ben oui, des petits X-Men là, en bonne posture, effectivement. Tenet, voilà un film que je n'avais pas apprécié au niveau de son histoire. Par contre, d'un point de vue technique et d'un point de vue son, c'était bien. Mais voilà. Et puis je vais te montrer mon steelbook favori. Alors il y en a plusieurs, mais je crois que ça va être celui-là, Wonder Woman. Wonder Woman, ouais. Donc ça c'est vrai que le revêtement est très très beau aussi. C'est mon steelbook favori. Alors ça c'est la version steelbook du Blu-ray 3D, Blu-ray disc. Bah en fait il y a tout dedans. Il y a tout dedans en fait. Oui, il y a le 4K, le Blu-ray 3D et le Blu-ray disc. Et voilà, et ça c'est encore propre à la Warner. Voilà. Ils fournissent tout dedans, il n'y a pas besoin d'acheter 50 trucs comme Avatar par exemple. Tout est inclus dans un seul et même steelbook, donc ça c'est quand même sympa. Le deuxième Wonder Woman qui est aussi très stylé. Voilà. Le scénario était moins bon par contre, mais le steelbook est joli effectivement. Et puis après j'adore aussi les steelbooks des DC Comics. Ouais. Comme on le voit ici, hein, Joker, The Batman. J'avais beaucoup aimé moi la nouvelle version de The Batman. Suicide Squad. Là j'ai toute la panoplie The Dark Knight. Ah bah oui évidemment. Voilà. Les Nolan, ouais. Forcément. Et puis X-Men Apocalypse aussi, que je trouve... c'est vrai qu'il est assez démentiel. J'ai eu l'occasion de faire une petite démo là, hier. Là. Ouais, on a regardé la fin du film. Ouais, c'était spectaculaire. Qu'est-ce que t'en as pensé Ah bah écoute, moi je te dis, hein, ton installation elle est top au niveau des enceintes que je connais bien évidemment. J'ai été très surpris par l'ampli Arkham, parce que c'est vrai que ça fonctionne quand même relativement bien. Hein. C'est une marque qui est vraiment dédiée au home cinéma. On sent que ça a beaucoup de pêche. Oui, non, c'est dynamique de folie. C'est vrai que moi j'avais un autre ampli avant, j'avais un Pioneer. C'était beaucoup trop criard, donc c'est quand même important de trouver le bon accord entre vos enceintes et votre amplificateur. Voilà, il y a des alliages comme ça qui sont faits entre les marques d'ampli et les marques d'enceintes. Ça, c'est vrai que c'est très important. J'ai redécouvert mes enceintes. Bah oui, non mais clairement, hein, j'ai été vraiment épaté. Je pensais pas que ça allait faire un truc pareil. C'est vrai que Arkham, très très bonne marque effectivement, qui est un peu méconnue parfois hein, sur certaines personnes. Hein. On a plus tendance à connaître les grosses marques, Denon, Marantz, Pioneer, voilà effectivement. Mais voilà, il y a des marques vraiment de spécialistes. Voilà. Alors bon, malgré tout, effectivement, le caisson. Donc là, tu as un petit caisson qui était caisson d'appoint, mais en attendant d'avoir effectivement un caisson plus important. Mais du coup, c'est vrai que l'ampli et les enceintes font le travail. Donc même sans caisson, finalement, l'ensemble est extrêmement cohérent et bien puissant.
Et puis après, en termes de projection, alors voilà, toi, donc tu as l'Epson Full HD. Bon, forcément, moi, j'ai du Sony en 4K. Bon, bah, là, l'image, effectivement, pour moi, c'est... Il n'y a pas photo. Oui, c'est sûr que là, j'ai une préférence sur mon image, forcément, mais bon, on ne peut pas comparer non plus les catégories d'un 4K ou d'un 1080p. C'est comme comparer une Clio à une Porsche, hein, ça, oui, c'est clair, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pas le même tarif non plus. Non, c'est pas le même tarif, effectivement. Mais oui, c'est vrai que ça reste très correct pour du Full HD. Oui, oui, bien sûr. Ça peut convenir à la plupart des personnes. Évidemment, évidemment. C'est sûr que nous, on est un petit peu plus passionnés et plus pointilleux, et donc on a l'habitude de voir des belles images du 4K, etc. Dans les meilleurs formats possibles, donc le physique. Hein, oui, bien sûr, bien sûr. Des Blu-ray 4K, et bah, c'est sûr qu'un vidéoprojecteur 4K, c'est... Un vidéoprojecteur 4K avec une toile technique aussi, peut-être, ça rajoute encore du cachet à l'image. C'est vrai que c'est important aussi. Après, voilà, petit à petit, de toute façon, il faut y aller petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Mais c'est vrai que voilà, la salle cinéma, il y a plein de détails en fait, où on peut améliorer les choses. Comme moi, j'ai pas d'ampli de puissance, j'aimerais aussi acquérir ça parce que je pense que ça va soulager aussi un peu, donner un peu plus de confort et de relief au son. Et voilà, donc ça, tu me l'as très bien expliqué. Donc ça, c'est vrai que c'est très intéressant aussi. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, par rapport à l'environnement que tu as fait, franchement, la salle, elle est quand même top. Les enceintes Atmos, en termes de posture et de position, bah, là, on est bien, on est juste au-dessus. Donc là, ça descend sur nous, c'est parfait. Donc non, c'est vraiment une belle salle. Voilà, et j'ai plaisir en fait à découvrir ça pour la première fois pour ma part. Alors, est-ce que pour autant, ça t'empêche d'avoir une salle de cinéma comme ça qu'on exploite au quotidien, quasiment finalement? Est-ce que ça t'empêche d'aller au cinéma ou est-ce que pour autant, tu continues d'aller au cinéma? Non, j'aime bien aller au cinéma. Après, je sélectionne beaucoup mes films. Oui. J'y vais pour des films grand spectacle, on va dire. Oui, oui. Parce que je veux que ça serve à quelque chose, au moins à l'immersion. Le fait d'aller au cinéma, tu as une immersion qui est encore plus intense. Que ici, on a quand même un grand écran, mais le cinéma c'est quand même immense, et puis il y a le côté, tu es sur ta place, tu l'as payé aussi. Donc, oui, bien sûr, bien sûr. Sympa, ouais. Mais pour autant, je trouve que quand on est dans la salle, on est beaucoup plus dans quelque chose de plus personnel, de plus optimisé aussi au niveau du son, parce qu'on est totalement immergé quand on a vraiment le... Ah, t'es dans une bulle, hein. On est dans une bulle, et quand le réglage est bon, c'est vrai que c'est aussi un plaisir de découvrir un film dans sa salle. On a des précisions sonores qui sont bien plus impactantes qu'au cinéma, finalement. Il faut savoir qu'on est dans une petite salle. Tu choisis ta place, bien souvent tu es au milieu. C'est une position qui est adaptée, les enceintes sont réglées dans cette position, ou alors les positions juste à côté. Dans un cinéma, si tu te retrouves tout à l'autre bout, forcément ça ne sera pas la même chose. Tu n'auras pas les surrounds, tu n'auras pas ce côté enveloppant. Exactement. Donc là, effectivement, tu as ce côté-là. Oui, bien sûr. Et puis il faut signaler aussi que toutes les salles de cinéma, malheureusement, ne sont pas toutes réglées à l'idéal. Ça aussi, il y a du travail aussi à faire dans certaines salles, parce que c'est vrai que c'est pas toujours top. Voilà, je me souviens notamment d'une séquence d'Avatar où tu avais été quand même relativement déçu dans une de tes vidéos. Oui, c'était en 3D, mais au-delà de ça, le réglage devait pas être tip-top quand même. Donc non, c'est vachement important aussi pour les dirigeants de salles de cinéma d'optimiser aussi leurs salles, de les mettre à jour aussi régulièrement. Bon, c'est du budget forcément, mais bon, ça fait partie quand même des choses intéressantes. Et que pense Madame de ta passion et de... Alors, de Madame partage pas ma passion, voilà. Enfin, elle la partage, elle la vit quand même au quotidien. Elle la vit au quotidien, mais je veux dire, c'est pas... Elle en raffole pas. Elle va regarder des films avec moi, mais on regarde des films totalement différents. Et donc, forcément, moi, je choisis des films qui lui plaisent à elle, pour passer des soirées ensemble avec le cinéma, bien sûr. Le home cinéma. Mais sinon, elle va pas venir tout le temps ici, regarder des films avec moi, etc. Après, elle regarde aussi beaucoup de séries, donc c'est pas la même utilisation. Elle est sur Netflix, Amazon, etc. Oui, il y a des utilisations différentes, effectivement. Pour moi, c'est plus un film. Donc, oui. Et puis en plus, voilà, dans un environnement pareil. Par contre, elle va venir regarder un film avec plaisir. Elle sait que c'est environ une fois par mois, et puis on va se faire plaisir sur le film. Je vais lui laisser choisir son... Ah bah voilà, oui, elle aura le choix des armes, si je puis dire.
Allez, bah écoutez, cette émission est désormais terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à toi encore une fois. C'est moi qui te remercie. Bah, oui, mais merci de ton accueil. Hein. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses ensemble ces derniers temps. Donc voilà. Et puis on a aussi été dans un endroit absolument incroyable et magique sur ce fameux cinéma de le Rio à Falzbourg. Ça va être du lourd là. Ah bah, oui, bah la vidéo sera déjà en ligne hein, quand je posterai bon. Celle-ci, c'est pour ça que je me permets d'en parler. C'est du lourd. Voilà, du lourd, donc bah, si vous ne l'avez pas encore vu, ouais, n'hésitez pas à aller voir ça parce que c'est absolument incroyable ce cinéma. On salue également David et Mélanie à ce sujet. Et puis bah voilà, n'oubliez pas donc de mettre un petit pouce qui fait toujours plaisir et avancer la chaîne. Le pouce bleu c'est hyper important. On le rappelle rarement mais vous êtes 80% à ne pas vous abonner à la chaîne lorsque vous regardez une vidéo. Et ce 80%, on aimerait quand même le réduire. Oui, c'est vrai. Voilà, donc l'abonnement, le petit pouce, effectivement, toutes ces choses-là. Le partage également, hein, la petite cloche d'usage, comme on dit. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve très bientôt. Donc, Diffuse, toi, tu as donc ta chaîne Diffuse Tech, des nouveautés à venir, éventuellement, des choses intéressantes plein de choses à venir. Donc, tu as une vidéo arrivage qui sera déjà en ligne au moment où on se parlerait de ça. Des visites de salon, comme d'habitude, salon cinéma IFI, voilà. Sur le terrain, comme on dit. Ça, c'est bien, sur le terrain. Visite de salles dédiées. Ah, ça, c'est mon plaisir. Visite d'installation au cinéma pour vous montrer aussi d'autres salles, l'envers des décors. Toi, tu viens ici, tu découvres ma salle. Exactement, voilà. Donc ça, c'est un plaisir. On fait ces genres de visites, je fais ça. Et puis aussi, tous les tests matériels, des enceintes IFI, home cinéma, des amplis. Vous pouvez retrouver, il y en a plein sur ma chaîne. Eh ben voilà, on se fait plaisir. Alors, n'hésitez pas à partager, à vous abonner dans tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des opérations. Ciao! Salut Bissam!